Tout à l'heure, j'aurais aimé que tu nous donnes une personne type, peut-être pour les personnes qui sont novices et qui disent, ok, bon, moi aussi j'aimerais bien un peu mieux comprendre mon entourage et tout. Pour expliquer, c'est mieux les dessins animés. Ouais. Monsieur Burns, vous connaissez Monsieur Burns? Dans Les Simpsons, voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Alors, Monsieur Burns, c'est une tête en triangle. Oui. C'est typiquement le cérebral, donc type, mais alors lui, c'est le rétracté atone qu'on dit pour Hippocrate. Sinon, il y a une dilatation du front énorme, donc tu vois que son mode de fonctionnement, c'est pas l'émotionnel, quoi, par exemple. Très bien. Et tu vois, par exemple, il a un nez piquant, je pense. Très piquant, un peu comme ça. Et du coup, lui, sa manière d'entrer en contact avec le monde, elle est très agressive et c'est pas quelqu'un qui veut le partage. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans sa tête, qui veut ses chiffres. Parce que le grand front, ça peut être, selon la forme du front, soit technique, soit spirituel, enfin artistique, philosophique, ça dépend un peu. Bon, Burns, c'est un dessin animé, donc ça existe pas, mais bon, lui, c'est les chiffres, c'est les manigances, il est plutôt ça veut pas dire que tous les rétractés sont malveillants. Par contre, je tiens à dire ça. On ne peut pas dire si une personne est bonne ou pas bonne. On peut juste dire comment elle fonctionne, quel est son mode de fonctionnement. Après, ce qu'elle en fait, ça lui appartient. Malgré le fait que, pour reprendre Monsieur Burns, qui a un rôle un peu machiavélique dans Les Simpsons, mais s'il était dans son côté vertueux, on va dire, des chiffres, du mental, etc., malgré le fait qu'il ait ce physique, c'est pas ça qui fait qu'il soit méchant. C'est d'autres choses. Ça, c'est autre chose. C'est les blessures, c'est l'éducation. Par contre, Burns, il pourrait être très bon en concept. Il pourrait créer des concepts. C'est quelqu'un qui est sûrement un génie. C'est génial. Il a la tête du savant fou, par exemple. Donc le côté positif de ce genre de personne, c'est qu'il est tellement pas à l'extérieur qu'il est concentré sur lui, qu'il va t'inventer des trucs, quoi. Il va créer peut-être des nouvelles choses, il va créer des concepts complets, il va mettre en place des stratégies. Mais par contre, au niveau intelligence émotionnelle, je pense que là, on n'y est pas, quoi. Pour entrer en contact avec lui, il est tellement agressé, parce que tu vois, ce côté rétracté, les chairs très rentrées, là, ça permet pas la communication facile, on va dire. Ça, c'est vraiment le profil. Donc, on n'est pas avec les mêmes chances, hein. Ce profil est le plus inadapté, on va dire, à la vie extérieure. Tu vois, il est très agressif. Tout seul, hein, dans la il est tout seul. C'est compliqué pour lui, l'extérieur. C'est agressif. Les gens qui sont très rétractés, comme lui, par exemple, sont très sensibles au milieu. Et il faut pas confondre sensible et émotif. Lui, c'est sensible tellement que le milieu est agressif. Ça peut lui faire mal, tu vois. Émotif, c'est autre chose. Émotif, c'est quand on est plus passionné, tu vois. C'est pas la même chose. Mais là, le sensible, très sensible, comme une peau qui est brûlée. Oui, à l'inverse, pour rester dans Les Simpsons, parce que je regardais beaucoup cette série quand j'étais petite. Tout le monde, je crois que tout le monde connaît, c'est ça qui est bien. Et si on prend par exemple Homer Simpson, qui est complètement à l'inverse de... Ouais, lui, C'est pas grave, c'est ma caméra qui nous fait des petits signes. Ok. C'est Homer Simpson, lui, il est le dilaté atone. Alors pour le coup, si je le mets dans la catégorie d'Hippocrate, c'est vraiment le mec bouffe, hein, on est d'accord. Plaisir de la vie, instant présent. Lui, il est dans la notion de plaisir. Alors on n'est pas dans de la cérébralité, on est juste, je me pose là où je suis, tranquille, cool. C'est quelqu'un de très faut pas le presser, quoi. C'est quelqu'un de très on voit les traits, dilaté, dans son canapé, dilaté mou. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est plus après eux, ils ont pas des têtes humaines, hein. C'est compliqué. Mais en gros, il représenterait quelqu'un de très épicurien, mais épicurien passif. Celui, tu sais, dans la représentation romantique, tu sais, où ils sont mis comme ça dans les et on apporte le raisin et on profite des trucs de la vie, mais faut pas presser. Par contre, ces gens-là, ils sont tellement pas pressés, justement, qu'ils peuvent être très concentrés. C'est des gens à qui on peut demander, par exemple, de faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration, de rester assis devant peut-être un ordinateur. Ils vont pouvoir gérer quelque chose de très linéaire, très répétitif et méthodique. Et ce sont des gens qui ont qui peuvent très bien te conseiller parce qu'ils ne sont pas justement explosifs. Ils vont prendre le temps de réfléchir, d'écouter. Voilà, c'est ça. Tu vois, il y a toujours le côté, enfin, de toute façon, c'est ça le monde, hein. C'est l'ombre et la lumière et on est ça à chaque fois. Donc, il y a les deux côtés. Il suffit pas juste de dire lui, c'est pas bien. Il y a pas bien et pas bien. On a des forces, des faiblesses, on a des choses qui nous desservent, des choses qui nous servent et on fait avec, quoi.
c'est passionnant. Je peux t'en parler 18 heures. Non, mais voilà. c'est super, ça me donnerait envie presque de dire, et toute la famille Simpson, du coup. Mais mais après, j'étais en train de regarder Bart et je me dis, mais lui, il a pas une tête normale. Enfin, oui, non, mais peux pas trop... on va pas faire toute la famille parce que bon, voilà, on n'est pas non plus sur les Simpsons. Non, après, il y a des gens plus... après, si on prend, tu connais Eric Zemmour, quoi. Oui. On peut le remettre à Burns, voilà, tu vois. Lui, il est très... Mais parce que... En termes de morphopsychologie. Ouais. Mais il y a des similitudes dans, tu vois, les moteurs. C'est pas un affectif, quoi. Mais par contre, c'est subtil, tu vois. Après, on n'est pas... Là, je schématise, mais... il y a pas non plus tout plein de gens qui sont très caricaturaux, hein. Si tu regardes, en fait, il y a beaucoup d'hybrides aussi dans les visages. On peut pas juste dire c'est un dilaté, c'est un rétracté. Oui. Alors, il y a une base. Une petite porte d'entrée, mais... Ouais. C'est beaucoup plus subtil que ça. On peut faire des tendances, mais je crois que naturellement, si on se faisait confiance, on sait. Tu sais, quand tu dis je sens pas la personne, tu sais pas quelquefois pourquoi. Mais si tu analyses avec la morpho, tu dis ah ouais, ça j'aime pas.